Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Glory be to Jesus. Gloire à Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel en ce moment béni, en ce moment particulier, en ce moment exceptionnel et formidable. Que l'Éternel du lieu de sa résidence tende la main et te touche et te bénisse. Qu'il te fasse du bien. Qui se révèle à toi en profondeur, en intensité, en densité. May the Lord reveal himself to you with density, deeply. May he stretch forth his hand and bless you in the name of Jesus. Welcome again in this teaching. Bienvenue encore pour cet enseignement. Alléluia. Amen. À cause des problèmes techniques, nous avons différé un peu le temps de l'enseignement afin que les gens puissent avoir l'enseignement comme il faut, quand il faut, au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel bénisse. Sois le bienvenu, sois la bienvenue. You are welcome once more time because of technical problems. We have shifted the time, yes, of the live program. Amen. May the Lord bless you. So, avant que nous ne continuions, nous sommes dans notre quatrième partie aujourd'hui, la guerre du sang, partie 4. So, the blood, the war, the battle of the blood, part 4. Aujourd'hui, nous sommes à notre quatrième segment de cet enseignement. Donc, pendant que tu prends place, pendant que tu commences à méditer, à fermer tes yeux, à voyager avec l'Éternel, à le louer, à le magnifier, à aller humblement devant lui, je t'invite à écouter cette méditation, cette louange au nom de Jésus. Amen. You are welcome, you are welcome. Sois le bienvenu. Tu es le Dieu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Father, Almighty Jesus, King of Glory. Sois béni. Thank you for everything. Merci pour tout. Merci d'être là. Thank you for being here. Yes. I'm following you. I will take my cross and follow your step. Je prendrai ma croix et je te suivrai. Toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Je vais te suivre dans le bon et le mauvais jour. For you, I am there for you forever. No matter the way. Even if the path is perilous. If it's a solely path, I will still be with you. Despite the darkness, I will follow you. I will follow you, Lord. Je vais te suivre dans le bon et le mauvais jour. Alléluia. Alléluia. Father, we thank you. We give you glory, we give you praise. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci de bénir tes enfants. Merci de bénir ton peuple. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Till the end, I will follow you. In the bad and good days. For you, I will live and I will die. I am there forever. Bienvenue à toi, que l'Éternel te bénisse, toi qui suis. Que Dieu te bénisse, que Dieu se révèle à toi. Et qui t'apprenne les secrets de la vie, les secrets de l'amitié, de l'amour, les secrets de la prospérité. Qui t'apprenne comment être un homme, un vrai, une femme, une bonne, vertueuse. Que l'Éternel t'apprenne à être un bon citoyen, un bon voisin. May the Lord teach you how to be a good neighbor, a good citizen. May He teach you how to become a good husband, a good wife, a virtuous lady. May the Lord teach you everything. Que l'Éternel t'enseigne tout, jusqu'au bout. Qu'il t'enseigne tout ce dont tu as besoin de savoir sur la terre, que l'Éternel te l'enseigne. Qu'il t'apprenne ces choses-là. Qu'il fasse de toi son sourire, qu'il fasse de toi la joie. Que l'Éternel te transforme, qu'il soit comme la prunelle de ses yeux. May you become like the very precious stone for God. May the Lord bless you, may the Lord do your good in Jesus' name. Que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel se révèle à toi. Alléluia.
Jusqu'au bout, je vais te suivre. Alléluia, 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 glory be to Jesus, amen, que l'Éternel te bénisse, qu'il te fasse du bien, amen, en ce jour béni, en ce mois particulier, we are thanking God in this blessed day, in this blessed time, may the Lord visit you, may the Lord do you good in Jesus' name, amen, Dieu, mon Dieu, ton Dieu, il te fera du bien, il te visitera, il va t'empuissancer, il va te rendre sage dans les choses des cieux et dans les choses de la terre, il va te rendre sage dans les choses spirituelles et dans les choses physique, dans les choses charnelles. Un homme, pour les choses charnelles, tu dois être charnel. Pour les choses spirituelles, tu seras spirituel. Tu n'es pas seulement un esprit, tu es aussi une chair. Tu as des émotions, tu as des sentiments, tu as des besoins physiques, naturels, humains, qui ne sont pas des péchés. Tes besoins physiques, tes besoins naturels, tes besoins charnels ne sont pas des péchés. Quand tu manges, ce n'est pas un péché. C'est un besoin charnel et physique. So this God that you are serving, He wants you to be spiritual in the spiritual thing, but to be physical, carnal in carnal things. Hallelujah. When you have need, you are not only spirit. Tu n'es pas seulement un esprit, you have needs. Tu as des besoins. You have physical needs. You have carnal needs. Tu as besoin de manger de la viande, c'est pas un péché. Whenever you want to eat some meat, it's not a sin. Just go, buy your meat and eat it well. Va payer ta viande et mange. C'est un besoin, c'est une joie, c'est un plaisir. God has given you all the pleasure. For us, this is part of life. Cela fait partie de la vie. Nous devons jouir de la bonté, de la richesse de cette vie que Dieu nous donne. We are called to enjoy the goodness, the glory, the power. Yes, all the enjoyment of this life. You deserve it. Tu mérites aussi d'avoir ça. Tu mérites de rire. Tu mérites de tomber amoureux. Tu mérites de te marier, d'avoir des enfants. Tu mérites de rouler dans un jet privé. You deserve to be in a private jet. You deserve to be married, to have children, to be blessed, to be happy. You deserve to fall in love. Tout ce qui est comme plaisir lié à la terre, ça fait partie de ces dons aussi tu dois jouir. You must go to it. Mais pour les choses spirituelles, tu dois aussi apprendre à être spirituel. But for spiritual things, you will learn also how to remain spiritual. How to be exclusively spiritual for spiritual matters. Pour que tu sois exclusivement spirituel dans les choses spirituelles. Donc je t'invite aujourd'hui, pendant que nous sommes ensemble, nous sommes en train de partager ce moment d'enseignement sur la 4e partie, nous sommes dans le 4e segment de la guerre des sangs, the 4th segment of the battle of the blood. Alléluia. May the Lord bless you, may the Lord do you good. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te fasse du bien. Alléluia. Amen. Donc, la guerre du sang, partie 4. Une première chose que nous devons avoir, une première chose que nous devons savoir, Dieu nous invite à vraiment devenir les gardiens de nos frères et de nos sœurs. We are called. We are talking about the blood. Nous sommes en train de parler du sang. Rappelez-vous, nous avons découvert quoi? Nous avons découvert qu'à l'intérieur de chacun de nous, inside of each and every one of us, se trouve la multitude de tous nos ancêtres. Tous ceux qui sont dans notre lignée existent encore en nous. Every single person who has ever lived, having our blood in our ancestral lineage, they all live in us. Ils vivent tout à l'intérieur de nous. We are not alone. We are many. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes plusieurs. We are made of many personalities. Nous sommes faits de plusieurs personnalités. So it is the sum of all these personalities that determine who you are. C'est la somme de toutes ces personnalités qui déterminent qui tu es. Remember, rappelez-vous, que j'ai dit dans d'autres enseignements passés, j'ai dit, dans ton sang se trouvent des milliers et des millions de voix. In your blood, there were thousands and millions of voices. Chacune des voix-là est liée à un sang propice. C'est-à-dire, tu es le sang d'un sang, d'un sang, d'un sang, d'un sang. Tu es le résultat du sang, 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 du sang et du sang et du sang jusqu'à oh là là. So you are the result of the blood of one blood, of one blood, of one blood, of one blood, till the beginning of your lineage. So every one of them, they exist in you. Chacun d'eux vit en toi. Et c'est au travers de leur voix. Leur sang, le sang que tu as là, c'est pas ton sang, c'est le résultat d'un continuum. The blood you carry is not your blood. It's the result of a continuum of blood. Of a blood who has been processed through ages. C'est un sang qui a été
adapté, qui a été ajusté, qui a été adapté, qui a été façonné au travers des âges. Ton sang transporte la mémoire des âges. In your blood lie down the memory of ages. It is in your blood. La mémoire des âges est dans ton sang. Ton sang est plus vieux que toi. Your blood is more older than you. It knows everything that you will never know. Ton sang connaît des choses que tu ne connais pas. Il a goûté à des choses que tu n'as jamais goûté. So your blood have tasted things that you have never tasted before. You will never taste because it has traveled through ages. Parce que ton sang a voyagé au travers des âges. Ton sang est un résultat de sang. C'est une combinaison de sang. Your blood is a result of blood. It's a combination of bloods. So many bloods in you. So many voices are speaking in you. Donc, beaucoup de voix parlent à l'intérieur de ta voix. En toi, c'est parle beaucoup de gens. Beaucoup de choses parlent, beaucoup de voix parlent. Mais c'est la voix qui va être la plus tonitruante. La voix qui va être la plus entendue, la plus lourde, la plus persistante, la plus poignante, la plus percutante. C'est cette voix-là qui va déterminer le chemin que tu vas suivre. So, in that concerto of voices, only the voice that will be the loudest voice, the most resistant voice, the most sharpened voice, the most dramatic voice, the voice that rule the other voice will determine who you shall become. Tu deviens la voix dominante en toi. So donc, à toi de choisir quelle voix tu vas permettre que ça domine en toi. La voix qui domine en toi détermine qui tu deviens. So the voice that rule over the other voices in you will determine the person that you shall become. So you have to promote the good voice. Donc tu dois promouvoir la bonne voix. La bonne voix qui parle dans ton sang. The good voice that speak out from your blood. You have to promote that good voice. Donc tu dois promouvoir cette bonne voix-là. C'est cette voix-là qui va déterminer, parce que cette voix, c'est cette voix qui va faire les choix déterminants de ta vie. That same voice will make the choice, the most crucial choices of your life will be done through this voice. So you get to watch over the voice that speaks the loudest in your blood. Donc tu dois veiller sur la voix qui parle le plus dans ton sang. Dans ton sang se trouvent des voix. In your blood lies voices. So the loudest, the most strongest, the most toughest of the voice will prevail. Donc, la voix la plus dangereuse, la plus terrible, la plus grande, la plus forte, la plus percutante, c'est cette voix-là qui va prévaloir, qui va gagner, qui va remporter, et tu vas devenir cet homme-là. C'est pourquoi chacun de nous finit toujours par ressembler à un de nos ancêtres. That is the reason why each and every one of us, at the end of the day, will always look at one of our ancestors, because you will exactly become like one of them. Tu vas toujours devenir comme un d'eux. Et nous avons fait des prières pour promouvoir, pour permettre à ce que les voix bénies, les voix qui sont tenues devant Dieu, les voix qui sont tenues devant les hommes, les voix qui ont fait du bien aux hommes, que ce soit ces voix qui parlent. So we had some prayers at time passed, so that the voices, the blessed voices in you, the voices who have stood in front of God, who stood for mankind, who have done good to human beings, that they may be the most loudest voices in your blood. They may arise and take dominion. Pour que ces voix s'élèvent et que ces voix prennent la domination dans ton sang et que ces voix te dirigent sur le chemin de la gloire et de l'élévation. For this voice to take you on the way of glory and of elevation. Alléluia. Et nous avons fait ces prières-là. Nous sommes sûrs et certains que en nous, la multitude de voix qui parlent à nous, c'est les voix bénies qui vont maintenant prendre la domination. So it is the blessed voice in us that will rule over the other voices in the name of Jesus. This is the reason why we have to have a special treatment with blood. C'est pourquoi nous devons avoir une approche particulière, un traitement particulier du sang. We must learn how to deal with the blood. Nous devons apprendre à comment gérer le sang. We must know how to deal with the blood. Amen. Alors, nous devons être d'abord les gardiens de nos frères et de nos sœurs. We must become the keeper, those who watch over the blood of our brothers and sisters. Nous devons devenir les gardiens du sang de nos frères et de nos sœurs. We must become, yes, our brothers' keepers. Nous devons devenir. Caïn a dit quoi? What did Cain say? Quand Dieu a demandé à Caïn, il dit, où est ton frère? Caïn dit, je ne suis pas le gardien de ton frère. Je suis venu pour te dire, mon frère, ma soeur. La meilleure manière pour toi d'honorer le sang qui coule en toi, c'est d'être le gardien de ton frère et de ta soeur. The best way for you to honor the blood that flows inside of you is to cover, to protect,
to preserve, to be your brother's keeper, to be your sister's keeper. Pour toi, tu dois être le gardien de tes frères, le gardien de tes sœurs. Si tu dois honorer le sang qui est en toi, tu dois honorer partout où ce sang-là est. Dans ton frère, c'est le même sang là. Dans ta sœur, ce sont ces mêmes voix qui parlent là. Donc, si tu ne deviens pas le gardien ou la gardienne, le gardien ou la gardienne de ton frère ou de ta sœur, if you don't become the keeper, your brother or sister's keeper, so the blood in you is the blood in them. The voices in you is the voices in them. Amen. So you have to, the best way for you to treat well the blood, pour la meilleure manière pour toi de bien traiter le sang, to behave well with the blood you inherit from your ancestors, is to be your brothers and sisters keepers. For you, c'est d'être tes frères, les gardiens de tes frères et de tes sœurs, au nom de Jésus. So from today, whatever affects your brothers should affect you. Ce qui affecte tes frères doit t'affecter. Nous devons apprendre à faire les choses. Si nous décidons de vivre dans une société d'égoïsme, if we decide to live in a society, in egocentric society, de telle sorte qu'on s'en fout de ce qui arrive à nos frères et à nos sœurs, que nos frères soient malades, mourants, que nos sœurs soient mourantes, qu'elles soient désespérées, qu'elles n'aient rien, qu'elles mangent pas, c'est pas notre problème. Nous vivons notre vie, nous disons chacun sa vie. C'est pas chacun sa vie, c'est chacun nos vies. It's not everyone should face his own destiny. If you decide to live alone, to do whatever pleases you, not caring about if your brother is eating, if your sister is making it, you don't care. L'important pour toi, c'est avoir ton argent, avoir ta gloire, avoir ta renommée, faire les choses que tu dois faire, et puis tu ne veilles pas sur ton frère et ta soeur. Dieu te réclamera le sang de ton frère et ta soeur. Dieu dira, comme il a dit à Caïn, où est le sang de ton frère? Où est le sang de ta soeur? God will be asking you, where is the blood of your sister? What is your brother? What is your sister? Tu ne pourras pas dire à Dieu, je ne suis pas le gardien de mon frère. Tu es le gardien de ton frère. Tu es la gardienne de ta soeur. Tu es le gardien de ta soeur. You are your brother's keeper. You are your sister's keeper. Parce que le sang qui est en toi est en eux. Si tu n'honores pas le sang qui est en eux, le sang qui est en toi va te combattre. If you don't honor the blood that is in them, the blood that is in you will fight you. Because it's the same blood, the same ancestors. C'est les mêmes ancêtres, les mêmes parents, la même lignée. Si tu n'honores pas le sang qui est en eux, si tu ne le préserves pas, si tu ne le gardes pas, si tu ne lui fais pas du bien, le sang qui est en toi va te combattre. C'est pourquoi il y a des gens qui sont malades, ils ne savent pas c'est quelle maladie. Some people, they are sick, they don't know what is the sickness. Ils peuvent avoir l'argent, mais ils ne seront jamais heureux. Ils peuvent être mariés, ils n'auront pas d'enfants. Ils peuvent avoir un enfant, mais ils ne seront jamais épanouis. C'est-à-dire, quel que soit, il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, eux-mêmes ne comprennent pas. Ils vont dire, mais on a tout pour être heureux, mais pourquoi on n'est pas heureux? We have everything to be happy. Why are we not happy? Yes, we have everything. We got it all. We must be enjoying. We must be joyful. But why is that we are sad? Pourquoi est-ce que nous sommes tristes? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas bien? Parce que tu n'honores pas le même sang qui est en toi, tu ne l'honores pas dans l'autre, dans ton frère, dans ta soeur, dans le prochain qui porte le même sang. Yeah, il y a quelqu'un de ta famille, un cousin, une cousine. Oui, mais il a le même sang que toi. Yes, there is a cousin in your family. They carry the same blood. The same parents are there. The same ancestors are there. Les mêmes ancêtres sont là. Les mêmes parents sont là. You don't honor the blood. You don't preserve the blood. You don't help them to live. Tu ne les aides pas à vivre. La chrétienté, c'est pas de la prière. Christianity is not about prayer. La chrétienté, c'est pas partir à l'église. Christianity is not about going to church. La chrétienté, c'est un style de vie. C'est un art de vivre. Christianity is a heart of life. A living style, the art of the living. How to live well. Comment vivre bien. Comment vivre bien en respectant toutes les codes et les secrets de la vie et de la spirituelle. How to live by respecting all the code, all the secret of life, all the secret of power, of honor, of glory. How to live by respecting, by buying to all the rules. Comment vivre en étant scotché, en vivant selon les règles du ciel et de la terre. C'est ça la chrétienté. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne parlent pas à l'église. Ils sont des vrais chrétiens, croyez-moi. There are many Christians. They are true Christians. They don't go to church, but they are Christians. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils s'en foutent de se faire appeler Adama ou de se faire appeler Matthieu. Non, mais ils ont des vraies valeurs. Parce qu'ils ont compris une chose. La chrétienté est dans le cœur. La chrétienté est un style. C'est un art de vivre. Christianity is a heart of life. It's a heart of life. Yeah, it's the way of living. It's a way of enjoying life. It's the way of displaying life. C'est une manière pour transcender la vie. C'est une manière pour proclamer la vie. C'est une manière pour présenter la vie. The way you present life.
determine if you are Christian or not. La manière tu présentes la vie, tu préserves la vie, tu te bats pour la vie, montre si tu es chrétien ou pas. Le chrétien est quelqu'un qui honore la vie. Le chrétien doit être donc quelqu'un qui bénit, qui protège et qui honore le sang. So Christian must be a person who honor the blood, who follow the blood, who respect the blood, who keep the blood. You must be your brother's keeper. Tu dois être le protecteur de tes frères, le protecteur de tes soeurs, la protectrice de tes frères, la protectrice de tes soeurs. You must be your brother's keepers. You must be your sister's keeper. So first thing, you must learn how to keep your brothers and sisters. Respecting the blood in you, in them, will allow the blood in you to be at peace with you. Si tu respectes et puis tu honores, le sang qui est en eux, le sang qui est en toi sera en paix avec toi. La véritable paix, quelqu'un dit, moi je veux plus de problème, moi c'est la paix intérieure. Tu ne peux jamais avoir la paix intérieure quand le même sang qui coule en toi est quelque part et ce sang est maltraité. Toi tu dis tu vas avoir la paix intérieure, tu te flattes. C'est pas une paix intérieure. Tu es en train de faire un blackout. Tu es en train de faire un vide en toi. C'est pas la paix intérieure. La paix intérieure n'a rien à voir avec le vide. Internal peace, quietness or internal peace has nothing to see with emptiness. Some people decide that I don't want anybody to affect me. I don't want anybody to afflict me. So I'll just be on my own. I will just build my internal peace. Ta paix intérieure ne peut pas se faire au détriment de la guerre dans le corps des autres, de la guerre dans le sang de ceux qui ont le même sang que toi. All those who carry the same blood with you, they cannot be in battle in their destiny. You will be in peace in your own. Ils ne peuvent pas être en bataille, en guerre dans leur destinée. Toi, tu seras en paix dans ta destinée. Cela, c'est un gros mensonge. Oui, pendant un temps, il pourrait y avoir de l'accalmie. Pendant un temps, tu ne sauras pas ce qui se passe. Peut-être pendant un temps, tu auras moins de problèmes. Mais ça va finir par te rattraper. Parce que le sang qui est en eux est le même sang qui est en toi. Tel ils sont affligés, tel tu seras affligé. So you better protect the blood of your sister. You better protect the blood of your brother. Tu feras mieux de protéger le sang de ton frère, le sang de ta soeur, et toi, ton sang sera béni. Ton sang ne deviendra pas un poison. May the Lord bless you for your blood, not to become a poisonous for you. Que l'Éternel te bénisse afin que ton sang ne devienne pas du poison pour toi. Parce que si tu veilles sur ta soeur ou ton frère ne sont pas obligés d'avoir ce que tu as. D'être riche comme tu es riche, d'être intelligent comme tu es intelligent, d'être grand comme tu es grand, d'être sage comme tu es sage, d'être ordonné comme tu es ordonné. Your brothers and sisters, they don't need to be as you. They don't need to be as clever as you, as intelligent as you, as rich as you, as great as you, as famous as you. They don't need it. Whatever they need, they should just live their life. Ils doivent vivre leur vie. But you, mais toi, tu as besoin aussi d'être le veilleur. Tu as besoin de veiller sur leur sang. Si tu ne veilles pas sur leur sang, c'est un combat contre ton propre sang. If you don't watch over their blood, it's the battle against your own blood. Take it or leave it. Amen. Il y a des gens qui pourront penser, quand nous donnons des messages comme ça, il y a des gens qui pourront penser que c'est des messages visés. Non, c'est visé pour tout le monde. Everybody is in the same pot, the same box. Nous sommes tous dans la même boîte. Si nous ne protégeons pas le sang, si nous ne veillons pas sur le sang de nos frères, ça va nous rattraper. Nous serons bouffés par la même chose. Alléluia. Donc, premièrement, nous devons être protecteurs du sang de nos frères. C'est ce que Dieu a demandé à Caïn. God asked this to Cain. What is your brother? I'm not my brother's keeper. You are your brother's keeper. Tu es le gardien de ton frère. Tu es la gardienne de ta soeur. Tu es la gardienne de ton frère. Tu es le gardien de ta soeur. Tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ceux qui prennent le même sang, qui ont le même sang que toi. Amen. Amen. Donc, Caïn devait être gardien du sang d'Abel. Adam devait être gardien du sang d'Ève. Adam n'a pas gardé le sang d'Ève. Quand Dieu est venu demander à Adam, il dit, que s'est-il passé? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée là. C'est elle qui a mangé. Adam n'a pas dit, je suis responsable, car je suis le maître. Je suis le mari. Je suis l'homme. Que la faute là tombe sur moi. Épargne. Adam n'a pas épargné Ève. Adam a offert Ève sur le plateau. So Adam, when God asked him what happened, he said, it is the wife that you have given to me. She is the problem. She is the problem. So Adam did not protect the blood of his wife. And then all of them has been afflicted. Ils ont tous été touchés parce qu'il y a un qui a décidé de ne pas protéger le sang de l'autre. Are you getting it? Est-ce que tu entends ce que je te dis? Quand tu décides de ne pas protéger le sang de ta femme, quand tu décides de ne pas veiller sur le sang de ton mari, quand tu décides de ne pas veiller sur le sang de ceux qui te sont chers, de ta famille, en fait, tu attaques à ton propre sang. Parce que la malédiction va tomber sur tout ton sang. Ça va t'affliger toi. Because the curse, when it will fall on your own blood. So you better protect and preserve your brother, your sister, your husband, your wife, your relative. Protect them in the name of Jesus. Genèse 37, verset 26 à 27. Genesis 37, from verse 26 to 27. Amen. Judas et ses frères, ils ont pris Joseph, ils ont jeté Joseph dans un puits.
So Judas and his brother, so since there was jealous of Joseph, ils étaient jaloux de Joseph. Ils ont pris Joseph, on l'a jeté dans un puits. Mais Judas s'est assis et puis il a dit à ses frères, verset 26, il dit à ses frères, voilà, Genèse 37, yes, verset 26. Il dit que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? What will be our profit to kill our brothers and to hide his blood? There is no profit. Il dit, il n'y a aucun gloire, il n'y a aucun profit. So don't let us kill our brother. Même s'il est prétentieux, notre garçon, là, notre petit, là, il est prétentieux, il a la bouche, il parle, c'est lui qui fait des rêves. Even though he's pretending, he's always saying something, he's the master of dream. Don't kill him. Faut pas, on va le tuer. Amen. Verset 27. Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Il est notre frère, notre chair. What does it mean? He's our brother, he's our blood. He's our flesh, it means it's our blood. C'est notre sang. Ne le touchons pas. Just sell him. We are going to sell him out. On va le vendre. Il va partir avec les Ismaélites. Amen. Parce que Judas s'est rendu compte. Si on touche à Joseph, ils sont touchés à eux-mêmes. Pas son sang ne doit pas verser. Ne laisse pas le sang de ton frère être versé. Don't allow the blood of your brothers to be shed. If not, you go pay it. Sinon, tu vas payer. Pas aujourd'hui. Pas peut-être dans 1 an. Pas peut-être dans 5 ans. Mais tu vas payer. En ce moment, ça serait trop tard. If not, you will pay. And that time, it might be too late. Maybe in 1 year, in 5 years, in 10 years, but you go pay. So watch over your brother, watch over your sister. In Jesus' name. Amen. Donc, deuxième chose, bâtissez des forteresses contre le vengeur de sang. You have to build some fortress against the avengers of blood. The blood avengers. The one who always avenge the blood. La Bible parle des vengeurs du sang. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un esprit qui venge le sang. Dieu a mis à part un ange puissant qui est celui qu'on appelle le vengeur du sang. There is an angel whose name is the blood avengers. He's the one who avenged the blood. So you have to build a fortress against him. Fortress for him not to reach out for your blood. Tu dois bâtir des forteresses pour que le vengeur de sang là ne puisse pas atteindre ton sang. Alléluia. Tu dois bâtir des villes de refuge. Nombre 35, verset 12. So the city of refuge. You have to build city of refuge around you. Tu dois vivre ta vie de telle sorte que le sang de ton frère, le sang de ta soeur, le sang de ton cousin ou de ta cousine, ou même un sang inconnu, même un sang que tu ne connais pas, qui est en danger de mort, tu dois être une ville de refuge pour les êtres humains. You must be a city of refuge for people. Either the person is from your family or not from your family. But you must become a city of refuge. Il faut que les gens, quand ils arrivent chez toi, quand ils s'adressent à toi, quand ils sont proches de toi, il faut que leur vie soit sécurisée. So the people must feel secure when they are close to you. People must feel secure when they come to you. People must feel secure whenever they confide in you. Quand ils se confient en toi, ils doivent se sentir sécurisés. C'est ça une forteresse contre le vengeur du sang. Amen. Le vengeur du sang. C'est-à-dire quand un sang était versé, quand quelqu'un avait versé un sang involontaire, 2 personnes se battent et puis quelqu'un meurt de façon involontaire. Parce que la loi disait une vie pour une vie, un sang pour un sang. Si tu tues, on doit te tuer. Voilà. Mais quand c'est involontaire, donc pour que la personne là, qui est le coupable, ne puisse pas être tuée, il fuyait pour aller dans une ville de refuge. So whenever somebody was killing another person, not on purpose, there was just a little fight or something happened and somebody died. So he didn't do it on purpose. So he has to flee and to go and hide in those city of refuge. So your life should become like a city of refuge. Ta vie doit devenir comme une ville de refuge. Des innocents doivent pouvoir se cacher en toi. Des gens qui ont fait des bêtises, qui ont fait des erreurs, mais ils n'ont pas fait exprès. Des gens qui ont fauté, qui sont tombés, mais ils n'ont pas fait exprès. People who fall, but they didn't do it on purpose. They did mistake, but not on purpose. They didn't choose evil. It happened to them. Ils n'ont pas choisi le mal, mais c'est arrivé. Ces gens-là, toi, ta vie doit être comme une ville de refuge. Quand tu deviens comme une ville de refuge, tu deviens un protecteur du sang. Quand tu es un protecteur du sang, le sang en toi devient ton allié. When you are a blood protector, when you are protecting blood, the blood in you will be your ally. The blood in you will be your ally. Le sang en toi sera ton allié, sera ton ami. Pourquoi? Parce que tu es un protecteur du sang. So become a blood protector. Become a shield for the blood. Oui. Soit un javelot, soit un truc de protection contre le sang. Alléluia. Nous continuons. Parce que le prix du sang est très élevé. So the cost of the blood is very high. The blood cost. Nous avons vu.
Yeah. Nous avons vu le mystère dans le sacrifice d'Abraham. Nous avons vu le mystère dans le sacrifice d'Abel. We saw the mystery that was in the sacrifice of Abraham. We saw the mystery that was in the sacrifice of Abel. Et hier, nous avons vu que c'est parce que Abel a donné le sang en sacrifice là, que son offrande a été acceptée et que l'offrande d'Abel n'a pas été, de Caïn n'a pas été acceptée. Parce que premièrement, il a donné une vie. Une vie, pour sa propre vie. Il allait offrir sa propre vie à Dieu, donc il a donné une autre vie à sa place. So he went to offer his own life to God. So he offered another life in replacement of his own. And God accepted it. Amen. Hallelujah. Donc, le prix du sang est très élevé. On aime dire une vie pour une vie. La loi des talions. Yes. The law of the stallion. So a life, one blood for another blood. Yes. You remove my teeth, I will remove your teeth. My eyes for eyes, teeth for teeth. Un dent pour dent, œil pour œil. Cette loi-là existe et va toujours exister jusqu'à la fin des temps. Cette loi va jamais cesser d'exister. Oui, le mal que tu fais aux autres te revient. Le mal que tu fais au sang là te revient. Et le prix du sang est très élevé. So the cost, yes, the cost of the blood is very expensive. Anything you do to somebody's blood, it shall come back to your blood. Yes, it will affect your own blood. Hallelujah. Gloire à l'Éternel. Et ne consommez aussi jamais du sang. Donc, je suis en train de parler actuellement, c'est le troisième point, c'est le prix du sang. Ne consommez jamais du sang. Lévitique 7, verset 27. Leviticus 7, verset 27. Never consume blood. Never eat blood. La Bible dit, celui qui mange un animal avec son sang, Dieu dit, je vais réclamer la vie de l'animal à la personne. I will ask the person that the life of this animal, I will come for it. Je vais venir réclamer ça. I will claim it. Parce que anybody eating an animal with the blood is eating the life. Toute personne qui mange un animal avec son sang mange la vie de l'animal, pas sa chair. C'est pourquoi voilà, que les enfants du livre, les enfants de la connaissance et de la sagesse, ils ne vont jamais manger du steak. Que du steak qui n'est pas cuit. Je veux du steak non cuit. Voilà, où on prend de la viande, il y a un peu de sang, il y a trace de sang, il y a goût de sang dedans. On mange ça et puis on est content. On pense que oui, nous sommes des gens développés, nous sommes des modernes. Dieu n'a jamais été moderne. La foi n'est pas moderne, la spiritualité ne sera jamais moderne. Le sang, c'est le sang. Si tu manges le sang, tu as mangé la vie de l'animal là. Pas sa chair, mais sa vie. Et Dieu va réclamer sa vie. And if ever you eat some blood, you are eating the life of the animals whose blood has been shed. Yes. So eat the flesh, not the life. So don't go and say, yes, I want some steak. Yes, I want raw steak. I want it to be raw. Don't roast it too much. You have roasted. Yeah, because I want to feel the scent of blood. I want to see some blood when I'm chewing it. Yeah, this is a great mistake. Ça, c'est une erreur, c'est une faute grave. Never do that. Repent from having eaten some steak. Il faut te repentir pour avoir mangé du steak. Parce qu'en mangeant du steak, tu as mangé de la vie. Amen. Que tu m'aimes pas, c'est pas grave. L'enseignement que je suis en train de te donner là, c'est un enseignement qui va sauver ta destinée, qui va sauver ton éternité. Oui. Écoute-le, pratique-le. Je ne te demande rien. I'm not asking anything. This is a teaching for your own life, for your eternity. For you to keep on moving, keep on upgrading, pour que tu continues à avancer, pour que tu continues à monter des échelons avec Dieu. Donc c'est pour ton bien-être. Amen. Je te demande rien. Tu en prends ou laisse. Mais en tout cas, moi, j'aurais dit. Ce que Dieu me dit de dire, je l'aurais dit. Amen. Donc, un autre élément, quand je dis de ne pas manger le sang. Amen. Donc, le quatrième élément, il faut laver vos mains de tout sang innocent. So, wash your hand from any innocent blood. Wash your hand. Wash your hand from any innocent blood. Lave ta main de tout sang innocent. Ne rentre jamais, ne verse pas le sang innocent. Le sang innocent parlera contre toi. Les hommes comme les femmes, men and women, tout le sang qu'on a versé au travers des avortements, c'est le sang qui parle contre nous. Oui, tout le sang qu'on a versé, ne verse pas du sang. Ne participe pas à ce qu'on tue quelqu'un. Ne participe pas à ce qu'un sang humain soit versé. Don't participate in any sharing of blood. Never. All those abortions we are doing, this is standing against. Tu crois que quand tu fais avortement là, en 2025 là, tu verses du sang innocent. En 2025 là, tu penses que le sang de Jésus sur la croix là a effacé cette action là? You think that the blood of Jesus on the cross 2000 years ago is cleaning that blood that you are shedding right now
continuer à vous mentir. Le sang nous rattrape, le sang parle, le sang nous affecte. Nous devons apprendre à laver nos mains de tout sang innocent. Premièrement, il faut rejeter la condamnation des pères. So you have to reject the condemnation that is coming from the fathers. Parce que des pères ont fait des actions. Des pères ont posé des actions. Donc laver tes mains du sang innocent me dit quoi? D'abord, c'est départir de ce que les pères ont fait qui était mauvais. So washing your hand from the blood of the innocent, what does it mean? Is to depart from yourself to what the fathers have done that were evil. Ce que les pères ont fait qui était méchant. T'éloigner d'abord de ça, premièrement. Deuxièmement, tu fais quoi? So secondly, what will you do? Je vais aller prendre dans Matthieu 27. In Matthew 27. Matthieu 27. Alléluia. Matthew 27, verse 25. Verset 25, la Bible dit quoi? Voilà. Alors, Amen. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. So they was about to kill Jesus. Ils étaient sur le point de tuer Jésus. Et on leur dit, moi je ne vais pas faire partie de ces... Moi, je ne vais pas verser le sang innocent de cet homme-là. Pilate leur dit, je ne vais pas verser le sang de cet homme. Pilate told them, I don't have to have anything to see with the blood of this innocent man. Ils disent que son sang tombe sur nous et sur nos descendants. Là où tu es là, il y a des engagements que tes parents, tes ancêtres ont pris, qui continuent toujours à t'affecter. Et il dit que ce sang tombe sur nous et sur nos descendants. C'est au temps de Jésus, hein. Amen. C'est pas comme les gens aiment dire c'est ancien, c'est pas ancien. C'est au temps de Jésus. Il s'agit de Jésus. Amen. So they say, let his blood be fall on you, on us. Donc vous pensez que le sang de Jésus là, a effacé le sang de ses coupables là. Ces gens qui ont dit que son sang coule sur nous là. Vous croyez que la croix a effacé ce sang là? Non. La croix a ouvert la porte du ciel. La croix nous a donné l'accès à la rédemption, au salut. C'est tout. The cross has opened the way to heaven. It has given us access to redemption, to eternity with God. That is all. Mais il y a des actions que nos ancêtres ont posées. Ces actions continuent toujours à affecter notre destinée. So there are some actions that our ancestors, they have put. Those actions are still affecting our destinies and our life. Ces gens ont dit que son sang tombe sur nous et nos enfants. Ils n'ont pas pris ça seulement sur eux, ils ont même pris ça sur leurs enfants. Tu ne t'es même pas encore né. Mais des gens qui ont fait, leur bouche là, ils ont mis la malédiction sur toi. You are not even born. But your fathers, they have done things. And they decide that it will cover you. That it will be upon you. Ils ont décidé que son sang tombe sur nous et sur notre descendants, sur nos enfants. May his blood fall on us, on our posterity. Donc, il y a des péchés, il y a des condamnations, il y a des culpabilités dont tu n'as rien à voir mais qui tombent sur toi. So there are some sins, there are some condemnation. There are things that is happening upon you. You have nothing to see with it, but it's still falling on you. Because of what? Because of your ancestors. À cause de quoi? À cause de tes ancêtres. May you be delivered from the blood of your ancestors today. Que l'Éternel te délivre du sang de tes ancêtres aujourd'hui. Que la culpabilité de tes ancêtres là arrête d'affecter ta vie au nom de Jésus. May the guiltiness of your ancestors stop affecting your life from today in the name of Jesus. You have not done anything wrong. Tu n'as rien fait de mauvais. They have done their own things, but they carry the curse upon you. Ils ont fait les choses et les conséquences sont sur toi. Nous déclarons au nom béni et précieux de Jésus. Parce qu'aujourd'hui nous connaissons, nous découvrons, nous apprenons et nous activons cela. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que tout ancêtre en nous qui a commis des actes répréhensibles sur le sang innocent d'autrui, nous déclarons que ce sang-là, nous éloignons de ce sang-là. Nous nous séparons de ce sang-là. L'effet de ce sang ne nous touche plus. The effect of this blood will never touch us again. In the name of Jesus, we depart from this blood. We depart from this blood. All the blood, the innocent blood that our forefathers, our ancestors, they have shed. May the blood die in the past year. May that evil blood in them, may it be removed from our blood. Que ce mauvais sang, cette partie en eux là, qu'elle soit enlevée en nous, au nom de Jésus-Christ. Donc comment laver? Laver encore, c'est quoi? Laver encore ta main du sang innocent. Pense Pilate dans le verset 24. So in verse 24, Pilate said, Pilate a dit quoi? Il dit, je n'ai rien à voir avec le sang. Il dit, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau,
se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. He takes some waters in front of everybody. He washes his hand. He say, may this blood, I have nothing to say with this blood. So it's up to you. He washed. He said, I don't have anything to see. Il dit, je n'ai rien à voir avec le sang de cet homme innocent-là. Ça vous regarde. You have to do the same thing. Tu dois faire la même chose. Spirituellement, tu dois faire la même. Physiquement, tu dois faire la même chose. Physically, spiritually, you have to do the same thing. You have to wash your hand. You have to wash your hand. Tu dois prier. You have to pray. Et dans ta prière, si tu veux prendre l'eau, lave tes mains. Il faut dire, Seigneur, je me dissocie du sang innocent qui a été versé là. Je me dissocie de ce sang-là. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand on enseigne les mystères, ils vont dire non, ça c'est rien, ça c'est passé, c'est dans l'Ancien Testament. Si c'est dans l'Ancien Testament, Jésus lui-même fait des mystères. Il a lavé pieds des gens. Il n'avait pas besoin de laver pieds. Il pouvait leur dire seulement, je bénis votre marche. Voilà, vous avez votre part avec moi. Mais il dit, si je ne lave pas vos pieds physiques là, vous n'avez pas de part spirituelle avec moi. Même Jésus utilisait du symbolisme. Jesus himself was using symbolism. Because some people, when you are teaching them things, they will say, oh, this is from the Old Testament. No Testament is old, my friend. No Testament is old. Aucun testament est ancien. Il y a un premier testament, il y a un second, il y aura un troisième. There was a first testament, and there was a second testament, there shall be a third testament. Il y a un troisième testament. Amen. Donc, aucun testament n'est ancien, aucun testament n'est dépassé. So, if a testament was old enough, Jesus himself, when he came, he would not do what the first testament was requiring people to do. Jésus n'allait pas faire ce que le premier testament disait aux gens de faire. Vous connaissez que Jésus n'a pas été excisé, il n'a pas été circoncis, Jésus a été circoncis. Everything that the first testament was saying, Jesus never goes against one. Jésus ne s'est jamais levé contre une seule loi, contre un seul symbolisme. No. Every symbolism from the first testament was respected in the second testament. Pilate washed his hand. Pilate a lavé ses mains. Qu'est-ce que tu attends pour laver tes mains? What do you wait to wash your hand? Father, I'm washing my hand. Père, je lave mes mains. Pour tous les sangs innocents. Aujourd'hui, quand tu fais ta prière, là, à partir de minuit, il faut laver tes mains. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire. Les workmen le font, les sorciers le font, les occultistes le font, je ne sais même pas, les Illuminati le font. Tous ceux qui sont dans des sphères mystico-spirituelles, ils le font. You are the only one who don't do it. Anybody acting in the spirit realm, they do these kind of things. You are the only person who don't do it. C'est pourquoi celui qui veut te waker là, celui qui veut te féticher là, quand tu manges là où tu as lavé ta main là, s'il récupère l'eau là, il peut aller faire du work contre toi. Why? Pourquoi? The person who want to attack you spiritually, whenever you wash your hand, if he can collect this water, he will go and bewitch you with this water. Why? There is a mystery. Il y a un mystère dedans. So today, as it is possible, pendant que tu pries, quand c'est possible, lave tes mains. As Pilate dit, do it, comme Pilate l'a fait, fais-le. Seigneur, je lave mes mains. Je suis innocent de tout sang innocent versé par mes ancêtres. Tout sang qui se trouve ici, qui a été coupable d'un sang innocent, je me lave, je me dissocie de toi. Oui, au nom de Jésus. Lave tes mains. Tu fais l'acte physique là, pendant que tu es en train de faire la prière. C'est ça la vraie spiritualité. Do it, you shall see the result. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que le sang d'autrui? On va finir par ça. Qu'est-ce que le sang? Quand on dit protège le sang, quand on dit ne verse pas le sang, quand on dit lave ta main du sang, hein, d'autrui. Whenever we are talking about departing from the innocent blood that has been shed, washing your hand out of the crimes that your forefathers have done, hein? So protect the blood of your brother, protect the life, protect. What is the meaning of the blood? Quel est le sens du sang? Le sang m'a venu quoi? Donc, je ne vais pas parler du sang physique, j'ai parlé de ça en début de la série. So I will not talk about the physical blood because I talk about this at the beginning of the series, days ago. Des jours passés, j'ai parlé de ça, du sang physique. Amen. On a parlé de 4 catégories de sang. Hein? Il y a le sang minéral, le sang végétal, le sang animal, le sang humain. Amen. So we talk about the 4 types of blood. The mineral blood, the vegetal blood, the animal blood, and the human blood. Hallelujah. Yes. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est que le sang? Premièrement, la vie de quelqu'un, c'est son sang.
Quand je te dis sois protecteur du sang de ton frère, sois protecteur de la vie de ton frère. Life is blood. Whenever I say be the protector of your brother's life, when I say your brother's blood, I'm talking about his life. Quand je parle du sang de ton frère, je parle de sa vie. Le sang, de la même manière que dans le corps humain, le sang c'est l'élément essentiel qui maintient la vie, qui fait que la vie est là. C'est l'élément essentiel qui distribue la vie dans le corps partout. The same way that the blood in your system is the essential element that allow life to circulate in your body. To give the stream of life is traveling deep inside of the blood. The blood carry life everywhere. Donc le sang transporte la vie partout. Le sang c'est la vie. Blood is life. So when I'm talking about protecting the blood of your brother, quand je parle de protéger le sang de ton frère, je parle de protéger la vie de ton frère. Protect the blood, protect the life. Quand tu touches à la vie de quelqu'un, tu touches à son sang. Quand tu aides la vie de quelqu'un, tu es en train d'aider le sang. Quand tu détruis la vie de quelqu'un, when you destroy the life of somebody, you are attacking his blood. Amen. Ne détruis pas la vie des gens. Alléluia. Don't attack the life of people because it is their blood. Life is blood. Secondly, what is blood? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est le sang? Le sang de quelqu'un, c'est son espoir, c'est sa joie de vivre. C'est son rêve, son espoir et son rêve. Somebody's dream, somebody's hope is his blood. When you are talking about the blood of a man, you are talking about his hope, you are talking about his dream. Ce qui est essentiel pour maintenir la vie dans quelqu'un, c'est son rêve, c'est son espoir. Si tu enlèves un homme, si tu enlèves à un homme son espoir, tu t'attaques à son sang. Tu es en train de verser son sang. Whenever you are attacking the hope of a man, you are shedding his blood. Quand tu attaques le rêve de quelqu'un, quelqu'un vient te parler de son rêve, tu te fous de son rêve, tu minimises son rêve, tu fais tout pour détruire son rêve, tu es en train de verser son sang. Whenever you are attacking somebody's dream, it will come to tell you about his dream. You will look down onto him. You will destroy his dream in him. You will despise his dream. You will make everything possible so that he will never achieve his dream. You are shedding his blood. Tu fais tout pour qu'il n'accomplisse jamais ses rêves. Tu es en train de verser son sang. Crois-moi, ce sang te sera réclamé. Parce que le rêve d'un homme, l'espoir d'un homme, c'est l'élément essentiel d'une vie. C'est ça qui fait vivre. C'est ça qui amène un homme à continuer, à avancer. Même quand ça ne va pas, même quand c'est dur, même quand il n'y a rien, même quand il n'y a pas la gloire, il n'y a pas la renommée, il n'y a pas la grandeur. L'espoir fait vivre. Le mot, l'espoir fait vivre. There is an expression like that hope makes a living. Hope makes a living. Hope is life. L'espoir, c'est la vie. Donc, et comme la vie, c'est le sang, l'espoir, c'est la vie, et comme la vie, c'est le sang. Hope is life. Since life is blood, so whenever you attack somebody's hope, you are attacking the blood. Donc, quand tu attaques l'espoir de quelqu'un, tu attaques son sang. When you attack the blood, my brother, it's so costly. C'est tellement cher d'attaquer le sang de quelqu'un. Don't attack somebody's blood. Troisième élément, qu'est-ce que le sang? Third element, what is the blood? Le sang, ce sont les ressources vitales de quelqu'un, son argent. L'argent d'un homme, c'est son sang. Somebody's money, the money. Yes, the living resource. The resource somebody is using to make a living, it is his blood. Toutes les ressources vitales, les ressources que quelqu'un utilise pour vivre, c'est son sang. Le travail d'un homme, c'est son sang. Son argent, c'est son sang. So somebody's job is his blood. Somebody's money is his blood. Quand tu manges l'argent de quelqu'un, tu es en train de manger son sang. Quand tu détruis le boulot de quelqu'un, c'est son sang que tu es en train de faire couler. Whenever you are destroying somebody's job, you are shedding his blood. You are killing the person. Whenever you are collecting somebody's money, vous les jeunes filles là, un homme va aller souffrir, un jeune homme, même si ce n'est pas un jeune homme, il va souffrir. Il va gagner son petit argent. Il gagne son argent. L'argent là, c'est l'élément central de sa vie. C'est ça qui le fait vivre. C'est avec ça qu'il avance dans la vie. Tu sais que tu l'aimes pas. Tu ne le veux pas. Tu prends son argent, tu es en train de bouffer son argent. Tu es en train de verser son sang. Ce sang là va te poursuivre. You are chopping his money. You don't love him. You will not marry him. The man will suffer to get his money. Money is what he used to make a living. And you are chopping the money. You know that you don't love him. You won't marry him. You are shedding his blood.
Tu es en train de verser son sang. Toi aussi, jeune homme, toi aussi, you also the man. You are with a girl, you don't love it. Tu es avec une fille, tu ne l'aimes pas. Tu es en train d'abuser de son espoir. Tu es en train de voler son espoir. C'est exprès. Tu ne l'aimes pas, tu ne l'avais pas. Tu sais que tu ne vas pas la marier. You are stealing his blood. You are shedding the blood. Tu es en train de verser son sang. Parce que tu vas détruire son espoir après. Parce que tu vas la décevoir après. C'est son sang que tu es en train de verser. Quand tu verses ses rêves à terre, quand tu verses son espoir, c'est son sang que tu as versé. Donc, vous les femmes, si vous n'aimez pas un homme, ne bouffez pas son argent. Amen. Les hommes, vous n'aimez pas une femme là. Il ne faut pas verser son espoir ou ses rêves à terre. Sinon, c'est son sang que tu es en train de verser. So, somebody's blood is his resource. Les ressources d'un homme, c'est son sang. L'argent d'un homme là, c'est son sang. S'il ne t'a pas donné son argent, si tu détournes son argent mangé, c'est son sang. Tu as pris l'argent de ton frère, il ne t'a pas donné, tu as volé. Ou tu as pris, tu as détourné. C'est son sang que tu as traversé. It is his blood. Et Dieu va te demander à prendre le sang de ton frère. God will ask you about the blood of your brother. Tu prends l'argent de ta soeur en train de manger cadeau et il souffre, mais toi tu es calé. Voilà, tu amènes les problèmes, lui, elle est résout. Voilà. Ou tu détournes même son argent. So, you are just collecting the money of your sister. Yeah, you are just shedding her blood. She's suffering. But you are not. But you chop. Elle t'a pas donné, si elle a pris te donner, c'est bon. Si elle t'a pas donné là, et que tu es en train de prendre, tu prends l'argent de ton papa, de ton frère, de ta soeur, l'argent de tes amis, tu détournes. Whenever you are using somebody's money, because the person did like that to have this money. La personne a fait comme ça pour avoir l'argent. Tu prends l'argent là, tu manges sans que la personne te donne. C'est son sang que tu es en train de verser. Et Dieu va réclamer ce sang là. God will ask you about this blood. May it be not your case. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. May the Lord bless you. May the Lord be with you. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel soit avec toi. Amen. Quatrième élément. So the fourth element about what is the blood. Somebody's blood. Qu'est-ce que c'est que le sang d'autrui? La joie de vivre de quelqu'un. Yes. The joy of life. The joy of the living. Somebody's joy. When you collect somebody's joy, quand tu enlèves la joie de vivre à un homme, c'est son sang que tu as versé. Toi, tu es le genre de personne, dès qu'on s'approche de toi, là, dès qu'on te connaît, quand on sort avec toi ou quand on est avec toi, là, la personne devient terne. La personne devient sombre. La personne ne sourit plus. La personne n'est plus contente. Mais tu es un sorcier. Tu es un mangeur de sang. Tu es en train de verser le sang de la personne. So if you are a kind of person, when anybody who come close to you, the person become dark. The person lose any feeling of joy. Yes, the person become dark. The person is no longer happy. The person cannot laugh anymore. The person is always sad. You are like a witch. You are a wizard. You are a witch. You are just chopping the blood of that person. La joie de vivre de quelqu'un là, c'est ça qui permet à la personne de continuer à vivre là. Donc, si toi tu deviens quelqu'un qui consomme la joie de vivre là, tu consommes le sang. Tu es en train de verser le sang. Fais attention. Beaucoup d'entre nous passons notre temps. Nous sommes tous dedans. Hein. Quand nous prêchons, ne prêchons pas seulement pour les autres. Quand nous disons, c'est pour nous aussi. Nous aussi, nous passons le temps à verser le sang des gens. Mais nous devons devenir des êtres. Quand quelqu'un s'approche de toi, il faut que la joie vienne à lui. Tu dois communiquer la joie de vivre à quelqu'un. You must give to anybody the joy of life. The joy of a living. Give them the joy. Don't remove the joy out of their heart. N'enlève pas la joie dans le cœur des gens. Sinon, ce sont leurs sang que tu es en train de verser. Alléluia. Mais cela ne sera pas ton cas. Tu ne verseras pas le sang de quelqu'un, personne ne versera ton sang. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Amen. Glory be to Jesus. Et nous avons demandé à tout le monde depuis le commencement, nous avons dit à tout le monde depuis le commencement de la série là, on dit tous les soirs, tous les matins, prenez la communion le matin, prenez la communion le soir. Prenez la communion le matin, prenez la communion le soir. La communion là, c'est le sang. Amen. Voilà, vous prenez un breuvage rouge qui représente le sang de Jésus, vous prenez ça, vous demandez à ce que Dieu bénisse ça, que ça représente votre sang, que ça transforme votre sang, que votre sang même physique soit meilleur, que votre sang spirituel soit meilleur. So we have told everybody since the beginning of the series, from the 25th of this month, depuis le 25 du mois, nous avons demandé à ce que tout le monde prenne la communion une fois le matin, une fois le soir. So we ask everybody to be partaking to the communion once in the morning, once in the evening. Yes, because this
Communion will participate in cleansing your body, your blood. Yes, in connecting your blood to the blood of Jesus, making your blood to be better, making your blood to be prophetic, pour que ton sang soit lui-même prophétique au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons encore avoir un psaume, un passage que nous allons méditer là-dessus. Nous allons garder ces passages-là avec nous. So we shall be meditating on one scripture. Psaume 44, verset 1. Psalm 44, from verse 1. Psalm 44, from verse 1. Chacun va garder ça avec lui, va méditer sur ça. Amen. Voilà. Nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. We heard it from our ears, and our forefathers have told us about all the good things that you have done to them in their time. Notre prière, nous allons dire, Seigneur, si dans ma lignée tu as fait du bien à mes parents, si tu as fait du bien à mes ancêtres, if ever in my lineage you have done good to my forefathers, to my ancestors, the good you did to them, we heard about it. They told it, they count it for us. We heard about it. So Father, do the same thing for me. Père, le bien que tu as fait à mes ancêtres, à mes pères, si jamais tu as fait du bien à quelqu'un dans ma lignée, si tu as béni quelqu'un, si tu as élevé quelqu'un, si quelqu'un a été roi, quelqu'un a été seigneur, quelqu'un a été nabat, quelqu'un a été prince, si dans ma lignée, quelqu'un a été un homme juste, un homme droit, une femme vertueuse, une opératrice économique, quelqu'un a été une femme exceptionnelle, si dans ma lignée, une femme a porté des enfants, s'est mariée, Seigneur, la bénédiction que tu as donnée aux anciens, nous l'avons entendu, nous voulons la même chose. Moi, étant héritier de ces anciens-là, Seigneur, le bien que tu les as fait, je réclame ma part de bien. So me, being heir of those ancestors, because they are in my blood. So Father, if you have blessed them, so bless me. Because I want my share of blessing. I want my share, my part of blessing. So Father, bestow it upon me. Envoie ma part de bénédiction. Send to me my share of blessing in the name of Jesus. Amen. Donc c'est cette prière que nous allons faire à le Psaume 44, verset 1. So we shall be asking the Lord to do the same thing for us as He did it for the people of old. In Jesus' name. And the Lord will bless you. And the Lord will do good. In Jesus' wonderful and precious name. Amen and amen. May the Lord bless you. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Prends ta communion ce soir. Amen. Quand tu es en train de prendre ton jeûne, on avait demandé à tout le monde de jeûner. Ceux qui ont pu. Même si tu n'as pas pu jeûner, prends la communion seulement. Quel qu'ils sont, même si tu n'es pas chrétien, fais la communion. Even if you are not a Christian, just do the communion. Just look for a ready juice. Il faut regarder seulement un jus rouge, un jus de bissap, un jus de raisin. Présente ça devant Dieu et puis demande à Dieu, Seigneur, bénis ça, que ce soit comme le représentant de mon sang. Donne-moi un sang meilleur au nom de Jésus. Fais cette prière et puis prends. Avec un petit morceau de gâteau. Alléluia. So may the Lord bless you, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien. May the Lord do you good. May the Lord listen to your prayer. May He appear whenever you call it. Partout quand à n'importe quel moment où tu l'appelles, que l'Éternel intervienne, qu'il apparaisse pour toi, qu'il intervienne. Au nom béni et précieux de Jésus. In Jesus' wonderful and precious name, amen and amen. The Lord bless you. You are blessed in Jesus' name. Amen. Shalom, shalom, shalom.